ce goût de la lecture, mais différemment. C'est-à-dire, il y a aussi il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de l'émerveillement. Le livre qui prend vie, on l'a tous rêvé, imaginé, c'est possible maintenant avec les technologies et de pouvoir également participer à ces actes de création. Hein, c'est-à-dire là, l'objectif avec ces outils, il y a des artistes notamment qui travaillent dans les bibliothèques pour créer avec des jeunes ces ateliers de découpage, de donner vie à l'univers et du coup de travailler aussi à l'élaboration même de la création interactive. Donc c'est là aussi où il y a des possibles qui sont évidemment intéressantes parce que ça permet à la fois de développer le goût de la lecture et en même temps le goût aussi pour la culture scientifique et technique. Vous voyez, il y a double objectif, hein, on emmène de création également. Voilà, donc là c'est extrêmement intéressant. Donc là un exemple, je sais. Après on a aussi beaucoup de bandes dessinées aussi se mettent. Là on a une bande dessinée en réalité augmentée. De François Schuiten, La Douce. Donc là, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche pour ensuite aller voir toutes ces applications et surtout il faut les vivre. C'est ça qui est. Voilà. La bibliothèque de Boissy en 2016. Voilà. Donc là. C'est vraiment, c'est vraiment de l'ordre de collecter, voyez, les bons exemples aussi. Et c'est pour l'instant, on reste à l'état de prototypage. C'est encore, voilà. Mais il y a par exemple des petits éditeurs comme Volumique qui développent de plus en plus ce type de livre et qui concilient le réel, enfin le support physique et les joies du numérique. Est-ce qu'il raconte Après, je ne sais plus, j'avais amené un exemple aussi. Ah, c'est bon. D'ailleurs, il y a ce week-end aussi le festival de la évidemment, on a la publicité. Livre de main. Ça, je crois qu'on peut peut-être fermer. Non, là-haut. la pub. En haut à droite. Pas là-haut. Mais ouais. C'est bon, c'est bon. Là, un univers très graphique. La bande-annonce du livre maintenant, hein, qui effectivement est vraiment une nouvelle expérience de lecture. Et je pense que, alors là, vous voyez, c'est évidemment Dassault Systèmes qui privilégie cette technologie. Il y en a eu d'autres, hein, Paris en 3D aussi, qui a été fait pour visiter les monuments et rentrer véritablement à l'intérieur et zoomer, là encore, hein, des choses quand même assez incroyables, assez immersives en plus, hein, quand on les expérimente. Donc tout ça fait que ça interroge bien évidemment le lien entre le support physique et les possibles extensions
et comment la bibliothèque peut être aussi du coup le passeur entre ces différents objets. Je vous disais les éditions volumiques qui font par exemple des livres assez chouettes comme le livre qui voulait devenir un jeu vidéo. Ou alors le livre qui s'autodétruit à chaque page tournée. Vous voyez, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'expérimentation, mais on s'amuse beaucoup. On s'amuse autour des mots, autour de cette lecture qui prend du coup plein de formes extrêmement différentes, et il y a une véritable créativité et inventivité qui là du coup est intéressante en tout cas à prendre en compte et à intégrer très certainement dans les nouvelles collections de ressources numériques. Et comment, voilà, parce que bien évidemment, souvent, on ne connaît pas forcément toutes les applications, tous ces livres. Et là, l'objet serait effectivement de pouvoir les montrer et les mettre à disposition des publics. Si on continue la collecte, donc là, pareil, ça c'est quelque chose que vous connaissez aussi, ça existe version papier. Créer le livre dont vous êtes le héros, et là ce sont des applications, donc audio game, qui permet à travers son mobile de pouvoir participer, choisir les scénarios de son choix et même interagir en fait sur l'histoire. Donc en utilisant une application, de pouvoir du coup choisir si on veut une fin heureuse, plutôt une fin tragique, ou plutôt ce personnage-là va pas du tout et on a envie évidemment de lui donner d'autres sentiments. Donc tout ça en fait, ce sont véritablement voilà, des nouvelles formes qui vont se développer de plus en plus. Et par exemple, il y a des enseignants qui utilisent des livres en 3D pour bien comprendre par exemple ce que c'est qu'un bâtiment, ou de pouvoir voyez, travailler sur de l'impression 3D pour avoir un objet par exemple véritablement en 3 dimensions qui va permettre du coup d'acquérir la connaissance autour de l'objet. C'est important l'objet, et on voit bien qu'on rematérialise aussi beaucoup maintenant. Tout ne se fait pas en ligne heureusement, et ce qui est intéressant, c'est que le livre-objet garde tout son sens. Donc là, un exemple d'application, comme il en existe beaucoup sur Internet, là je vous dis, c'est vraiment une petite sélection, parce que si on creuse et si on va chercher, on en trouve des milliers. Il y a à peu près une application par jour qui se crée, voire plus. Donc vous voyez, il faut pouvoir faire le tri, il faut pouvoir sélectionner. Et ça, c'est du temps c'est du travail de bibliothécaire. Si on passe à la diapositive suivante. Donc là, vous connaissez aussi, puisque vous avez la chance d'en avoir à Boissy, les liseuses. On a aussi des bibliothèques qui s'occupent de mettre à disposition des tablettes ou de faire des ateliers avec des tablettes. Ouais, et ben voilà, aussi, Boissy, on a de la chance. Et du coup, de découvrir là aussi des sélections d'applications autour du livre, des livres interactifs. Donc il y en a quelques-uns, moi, que je peux vous montrer, si on peut faire juste comme ça pour switcher. Alors ça demande toujours, il y a un peu la magie, ouais, il y a un peu la magie toujours internet, informatique, quand on veut montrer ce type de dispositif. Sauf qu'en plus, il faut de l'accompagnement. Mais voilà, il y a besoin, du coup, il y a une nécessité de médiation. Les bibliothécaires ont intérêt à se former. Donc voilà, donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, que vous connaissez peut-être.
Donc là, les fantastiques livres volants de Maurice Lesmore. Alors c'est en anglais, donc ça permet de travailler son anglais, mais il y a la traduction en français. Et ils ont développé, en plus, alors là je ne l'ai pas amené, un livre qui permet de rentrer en réalité augmentée et qui permet, quand on utilise une tablette, de voir les murs de la bibliothèque à travers le livre. Donc vous voyez, il y a vraiment des frontières, voilà, extrêmement. Donc là, est-ce que je peux mettre le son du coup? Donc là, ça se présente comme une page de livre. Et on va avoir des petits éléments, voilà, qui nous disent qu'il faut, voilà, tactile, qu'il faut. Et là, tout d'un coup, s'opère la magie, où on a un véritable séisme à travers les livres. Et on passe, voilà, on passe à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, il faut trouver la petite animation, voilà, qui permet de passer à la suite de l'histoire. Donc c'est assez, voilà, il y a un côté où on doit, voilà, vous voyez, vous pourrez tester si vous voulez après jouer pour tester les différentes applications. Donc là c'est un exemple d'application. Si on va sur un autre qui est une petite édition, l'imprimerie interactive, qui font vraiment des choses extrêmement graphiques, extrêmement belles à feuilleter. Donc là, Voyage au centre de la Terre, ils sont en train de faire les grands classiques, le Horla de Maupassant et bien d'autres. Et donc là, on a une lecture comme sur une liseuse. Et il va y avoir des éléments, voilà, graphiques qui font que la lecture n'est plus forcément linéaire, mais du coup, elle est agrémentée, voilà, d'un univers artistique complémentaire. Et ça superpose les univers aussi, et ça ouvre d'autres portes. Voilà. Donc ça, bon, il y en a une collection assez impressionnante pour tous les âges. Donc là, on a le petit chaperon rouge. Donc une version pareil graphique et musicale. Donc il n'y a pas du tout de texte. Il faut comprendre l'interface, là encore, pour pouvoir passer à la suite de l'histoire. Et évidemment, c'est pas du tout la même fin. C'est vraiment une transposition. Donc là, c'est en expérimentant la surface, le côté tactile. Alors ça, pour les enfants, ça fonctionne très bien. Enfin, pour les plus grands aussi. Et en fait, on peut, voilà. Donc là, on a des petites feuilles qui tombent. On essaye de voir, de jouer avec les éléments graphiques qui lui sont proposés. Et il faut être toujours sensible, c'est-à-dire que nous, on a organisé à la médiathèque de Fontenay-sous-Bois, on a organisé en fait ils le font aussi à la Gaîté Lyrique et ils le font dans pas mal d'endroits maintenant, des petits ateliers pour découvrir l'univers de l'artiste et faire un retour avec les enfants sur qu'est-ce que ça provoque comme émotion, qu'est-ce que ça donne de l'histoire par rapport au livre. Vous voyez, c'est vraiment aussi une comparaison. L'intelligence, elle est, vous voyez, maintenant, dans aussi faire des belles associations entre tous ces supports-là. Donc là, voilà. Bon, enfin, il y en a plein. Moi, je vous invite, évidemment, à venir regarder. Là, après, si on a un petit peu de temps pour pouvoir les expérimenter. Il y en a vraiment pour tous les âges, pour les tout petits, pour les plus grands, pour les adultes aussi.
Donc c'est quelque chose qui est en train véritablement qui s'ouvre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est comment, du coup, la médiathèque doit être le relais aussi de ces technologies de l'imaginaire qui sont une... On a besoin encore Ils sont Non, après, complémentaires avec. voilà, non, c'est bon, vous laissez sur les applications et qui sont complémentaires. C'est pas le livre au profit du numérique. Il y avait un très bon débat entre François Bon et Frédéric Becbédé sur France Inter. Vous pouvez le retrouver, hein, il est en archive. Et François Bon a vraiment, a vraiment laminé Becbédé sur cette question. Parce que, il y a aussi